Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présidé le lundi la cérémonie de la relance des activités du programme sino-congolais. C'était au siège de l'agence de pilotage, des coordinations et des suivis des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés. Cérémonie présidée en présence de plusieurs personnalités avec une présence remarquable de l'inspecteur général des finances, chef des services de l'UGF, Jules Alinguete. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis, défi pour un marché local, tel a été le thème au centre des réflexions d'une rencontre dénommée la journée des entreprises organisée le mardi 19 mars par la faculté de l'économie de l'Université catholique du Congo, rencontre aboutissant aux travaux qui veulent notamment placer plus d'attention sur les marchés locaux. Un reportage à suivre dans ce journal. Les stations de lavage des motos sont de plus en plus florissantes dans la ville-province de Kinshasa, sur l'axe de l'avenue Sayo, dans la commune de Kassavubu. Plusieurs personnes, beaucoup plus de jeunes, se lancent dans cette activité en guise de gagne-pain. Allant de sa rentabilité, certains parmi ces derniers encouragent les uns les autres à s'y adonner et soulignent les défis à relever quotidiennement dans ces secteurs. Plus de commentaires dans ce journal. Et voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous. Je l'ai évoqué au sommaire de ce journal. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présidé le lundi la cérémonie de la relance des activités du programme sino-congolais. C'était au siège de l'agence de pilotage et de coordination et de suivi des conventions des collaborations signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés. C'était en présence de plusieurs personnalités, et notamment de l'inspecteur général des finances, chef des services de l'UGF, Jules Alinguete. Bon, regardez. Décrié pour n'avoir pas répondu aux attentes des Congolais en termes d'infrastructures, en échange de leurs ressources naturelles exploitées, ces programmes sino-congolais, dont la convention de collaboration avait été signée en 2008, a dû patauger et s'arrêter un moment le temps de conclure de nouvelles négociations. A dû patauger et s'arrêter un moment le temps de conclure de nouvelles négociations. L'avenant numéro 5 ayant constitué l'aboutissement de sa révisitation permet ainsi la relance de ces programmes appelés à répartir sur de nouvelles bases avec l'espoir de donner satisfaction à toutes les parties prenantes. C'est dans ce sens que le Premier ministre appelle la PCSC à s'appuyer sur cette expérience du programme sino-congolais pour l'étendre à d'autres conventions de collaboration. Cette renégociation marque un nouveau tournant pour la relance des activités du programme sino-congolais. Elle recommande à tous et à chacun une détermination et un engagement fort en vue d'opérer les meilleurs choix pour le bien de notre pays. Et je recommande à la PCSC de s'appuyer sur cette expérience du programme sino-congolais pour l'étendre à d'autres conventions de collaboration et en multiplier, bien sûr, en tenant compte de l'accompagnement de toutes les parties prenantes. Ceci nécessite que la PCSC puisse pleinement de toutes ses prérogatives jouir vis-à-vis des partenaires concernés. Selon le directeur général de cette structure, Freddy Yodishembo, la PCSC est un instrument stratégique du gouvernement, en ce qu'elle est son bras ouvrier pour le développement intégré du pays. Cette noble structure, disais-je, créée par votre autorité pour atteindre le but combien louable de la reconstruction du pays par la valorisation des ressources naturelles. En même temps, nous sommes très honorés par la présence des distingués invités, membres du gouvernement, membres du cabinet du chef de l'État, mandataires publics, partenaires privés de la République qui tous
avez aujourd'hui décidé de prendre de votre temps précieux pour venir rehausser de votre présence cette cérémonie marquant la relance des activités du programme sino-congolais après une longue période d'incertitude. En 2023, l'inspection générale des finances avait estimé dans une étude qu'il y avait, de la Convention de collaboration sino-congolaise, un important déséquilibre financier au détriment de la République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi l'avait ainsi jugé défavorable aux intérêts congolais et avait demandé sa renégociation, ce qui est désormais chose faite. Les fonds de promotion de l'industrie et les fonds de garantie et de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC en sigle, ont signé un protocole d'accord, c'était le lundi 18 mars à Kinshasa. Objectif, permettre au FPI de mettre à la disposition de jeunes entrepreneurs un financement accru en contrepartie et d'une garantie qui sera donnée désormais par les FOGEC. Cette cérémonie a été présidée par les ministres de l'Industrie Julien Paluku et de son collègue de l'entrepreneuriat petites et moyennes entreprises Désiré Mzinga. Suivez. Ce premier pas constitue un véritable ouf de soulagement pour le jeune entrepreneur congolais qui ne seront plus soumis à la contrainte de présentation d'une garantie ou d'une hypothèque avant le financement de leurs différents projets. Avec un taux d'intérêt réduit à 4%, le jeune Congolais disposant des projets auront désormais accès au crédit FPI sans besoin de présenter une garantie. D'après le ministre de l'Industrie Julien Paluku, ces protocoles d'accord précédés par la réduction du taux d'intérêt au FPI à 4% pour le jeune augurent la création de millionnaires congolais. De son côté, le ministre de l'Entrepreneuriat Petites et Moyennes Entreprises, Désiré Mzinga, a salué cette coopération tout en appelant les FPI et les FOGEC au pragmatisme. Ces partenariats s'inscrivent dans une vision commune d'imprimer un nouveau modèle de développement à travers l'accès au financement qui met en exergue la synergie entre les deux institutions publiques avec un produit commun dénommé Ujana, jeune en Swahili, afin de soutenir et d'accompagner une nouvelle génération d'entrepreneurs porteurs d'idées innovatrices et des projets ambitieux. Plus tôt, le ministre de l'EPME avait rappelé l'importance et la mission du FOGEC dans la promotion de l'entrepreneuriat. Et l'État, connaissant les systèmes bancaires, les systèmes de financement chez nous, qui fonctionnent difficilement, et puis à quel prix le gouvernement a mis en place cette institution qu'on appelle FOGEC, Fonds de garantie de l'entrepreneuriat, qui consiste à trouver les financements, à aller vers une banque. Je donne encore un autre exemple, un universitaire qui a fini ses études en économie, qui ne sait rien faire. Bon, il s'est dit, je crée une entreprise de services, par exemple. Mais pour commencer, pour financer, on n'a pas d'argent, on n'a que l'intelligence. Et donc, FOGEC peut dire, votre entreprise, votre établissement, qui manque le moyen, moi je peux aller vers une banque qui va te donner l'argent et tu rembourseras, moi je donne la garantie. Faut-il noter que l'FPI et les FOGEC aspirent à créer un environnement propice à l'émergence de la concrétisation de l'initiative d'entrepreneuriat en dotant aux jeunes entrepreneurs des ressources financières pour la réalisation de leurs projets. Je l'ai également évoqué au sommaire de ces journaux, défi pour un marché local. Tel a été le thème au centre de réflexion de cette rencontre dénommée la journée des entreprises, organisée les mardis 19 mars par la faculté de l'économie de l'Université catholique du Congo. Des travaux qui veulent notamment placer plus d'attention sur les marchés locaux. Etienne Lissumbu et Joe Manana étaient sur place. Plusieurs intervenants ont développé différents sujets autour du thème principal. Objectif, pousser le jeune à s'intéresser davantage à l'entrepreneuriat et à mieux cerner les opportunités qu'offre le marché local, entre autres. Au cours de cette rencontre, quelques projets des étudiants ont été analysés. Présent à cette conférence, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP, Miguel Kachel-Katem, a évoqué les efforts de son institution pour accompagner les entrepreneurs congolais. Lorsque tu présentes le projet, il faut aussi présenter le business plan. Parce que le projet, ça s'appelle projet, comme tu le présentes, n'est-ce pas? Après, le projet, quand tu le présentes, il doit être bancable. Est-ce que je me fais comprendre? Et qui dit projet bancable dans ton business plan, ça veut dire tu dois faire un plan, n'est-ce pas?
d'affaires et un plan de remboursement. Pour la doyenne de la faculté de l'économie de l'Université catholique, la jeunesse doit s'intéresser davantage à l'entrepreneuriat. Ces journées, nous les organisons chaque année. Bon, les messages adressés aux étudiants, nous avons plusieurs options, mais leur dire que l'emploi n'est pas garanti dans ce pays. Ils doivent être des créateurs d'emplois plutôt que d'attendre d'écrire toujours des lettres. La visite de stand a clôturé ces travaux qui rentrent dans le droite ligne de l'un des axes du président Tshisekedi pour son deuxième mandat, qui est la création des emplois. Au cours de cette même journée des entreprises, les participants se sont montrés favorables aux idées partagées et surtout prêts à s'investir dans l'entrepreneuriat, surtout que plusieurs initiatives gouvernementales permettent actuellement d'accompagner les entrepreneurs. Écoutez. C'est une journée dédiée à la reconnaissance des contributions économiques, sociales et environnementales des entreprises et à souligner leur impact. Vous avez vu, les invités des marques ont visité les stands. Chaque stand, cela témoigne. C'est une initiative qu'il faudrait soutenir pour que dans notre pays, nous ayons beaucoup d'entrepreneurs et que la prospérité vraiment s'installe dans notre pays. À mes jeunes futurs confrères, je dirais toujours de savoir oser. Puisque vous savez, cette activité, l'UCC a commencé de l'organiser. Il y a eu un moment où nous avons apporté ce qu'on appelle UCC Startup Challenge. Et ça a commencé depuis 2 ans. L'année passée, nous étions là, nous avons travaillé sur ça. Et cette année, je suis très flatté de voir qu'il y a une continuité par rapport à cette activité. UCC Startup Challenge, donc c'est un concours, un challenge qui veut simplement promouvoir les étudiants qui sont porteurs de projets, leur offrir un espace où ils vont s'exprimer, où ils vont montrer leur talent et aussi leur offrir un réseau des partenaires potentiels qui peuvent les soutenir. À l'issue de cette conférence, j'ai beaucoup appris, notamment en ce qui concerne la loi sur le contenu local, qui parle de la protection des entreprises locales. Cela, c'est vraiment un bon moyen pour promouvoir l'entrepreneuriat local au Congo. Cet exposé a été vraiment enrichissant. Nous avons été bénis et nous avons appris, comme l'a dit M. Miguel, ce qui n'est pas informé, il va rester vide. Mon peuple périt par manque de connaissances, l'un des mots qu'il a utilisé. J'ai été notamment béni parce qu'il nous a explicité en long et à large l'avantage de la sous-traitance. La foire de l'entrepreneuriat de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC en sigle, se poursuit. Le lundi, cet établissement public a lancé le recrutement des femmes entrepreneurs devant bénéficier d'un appui financier à la maison de l'entrepreneuriat à Kinshasa. Philo Chiloba et Pichundita pour plus de précisions. Elles ont été nombreuses à répondre à l'appel de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais ANADEC, cette fois-ci dans le cadre de son projet Transform, lequel consiste à recruter des femmes entrepreneurs, les enregistrer pour un soutien en nature équivalent à $2000 américains. Le projet Transform, c'est un projet de la Banque mondiale pour promouvoir toujours l'entrepreneuriat. Il y aura des financements en forme de matériel qui sera donné à toutes ces femmes, toutes les personnes qui s'enregistrent dans différents secteurs d'activité. On fait l'enregistrement et puis après il y aura l'étape de la descente sur terrain pour la vérification de vos projets. Et puis après il y aura l'étape du financement qui sera en matériel bien sûr. Vous êtes entrepreneur, vous avez une activité que vous exercez. Et vous êtes buté à un problème, vous avez besoin peut-être d'un coup de pouce dans ce que vous faites. Vous venez ici, vous venez à la maison de l'entrepreneuriat à la première illimitée, l'avenue Saint-Christophe, et vous vous enregistrez, vous donnez votre nom, votre numéro de téléphone, et c'est à la deuxième étape, la descente sur terrain, que tout sera déterminé. Bon, le montant financier, je pense que c'est à hauteur de $2000 en matériel. Occasion pour ce cadre de l'ANADEC d'appeler les femmes à plus de responsabilités. C'est pas pour rien qu'on dit que la femme est la mère de la nation. Donc le conseil, c'est juste
de mettre du sérieux dans tout ce qu'on accomplit. Pour d'abord casser ce code-là de moi, si à ton Akanda côté, c'est faux. Donc mettons du sérieux dans ce qu'on fait. Cette foire a été lancée depuis le 9 mars afin que les femmes entrepreneurs puissent mettre à la disposition du public congolais leur savoir-faire en parallèle de plusieurs autres activités. Elle va se clôturer le 31 mars prochain. Toujours dans les cadres des activités promotionnelles de l'entrepreneuriat féminin lancées par ANADEC à la maison de l'entrepreneuriat, quelques femmes entrepreneurs trouvées sur le lieu ont profité de l'occasion pour exposer leurs difficultés. On les écoute dans ces propos. C'est une forum d'entrepreneuriat de femmes congolaises. Nous œuvrons dans la transformation, tel que vous voyez là, ce sont nos piments qui nous proviennent de l'Est. Donc ça, c'est les piments Willy, fabriqués par nous, membres de FEFCO. Et ça, c'est les purées de piments. Le prix, ça, c'est à 15 000 francs. Et ça, on les fait à 10 000 francs. Vous voyez, nos emballages, nous faisons des légumes séchés parce que nous les vendons sur le plan international, précisément aux États-Unis. Donc là, nous avons de nos cacao qui nous préviennent toujours de l'Est. C'est pour cela que nous demandons la paix, que la paix règne à l'Est de la RDC. Malheureusement que depuis nous sommes là, on ne vend pas. Il n'y a pas des acheteurs. On perd nos transports, notre énergie, notre temps. Nous venons juste pour, je ne sais pas, nous étaler nous-mêmes. Oui, les difficultés qui nous causent plus, c'est l'emballage. Vous voyez, ce sont des emballages qui est recommandé par l'OCC. Ces emballages, ça ne provient que de la Chine et ça coûte trop cher. Tout ce que vous voyez là. Service public de renseignement financier travaillant sur une autonomie administrative et financière sous tutelle du ministère des Finances, la cellule nationale de renseignement financier et l'entité congolaise chargée du renseignement financier avec comme mission principale de favoriser le développement d'une économie saine et de réguler plus efficacement les activités économiques en luttant contre les circuits financiers clandestins, les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme. Et comment procède actuellement cette institution pour remplir ses missions? Au plus des détails dans ses commentaires. Pour s'acquitter de sa noble mission, la cellule nationale de renseignement financier CNRF procède par la collecte, le traitement et l'analyse des informations relatives aux opérations financières suspectes. Et ces données proviennent des déclarations de soupçons rendues obligatoires par la loi numéro 22/068 du 22 décembre 2023 émanant des professionnels assujettis. De plus, elle peut recevoir des informations de soupçons de la part d'organismes publics et d'entités chargées de missions de services publics, le registre financier habilité et autres. Dans les soucis de mener à bien ces enquêtes, la CNRF dispose de divers moyens d'investigation, incluant les droits de communication, l'accès à des bases de données, ainsi que l'utilisation des techniques de renseignement. Les résultats de ces investigations sont ensuite transmis à l'autorité judiciaire compétente. De plus, elle joue un rôle proactif en effectuant et en commandant des études sur l'évolution des techniques spécifiques utilisées pour les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme en République démocratique du Congo. Elle participe également à des exercices de typologie, d'auto-évaluation et d'évaluation mutuelle des pays dans les domaines de la lutte contre les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme. En outre, la CNRF participe activement à la formation et à la sensibilisation des assujettis aux techniques et activités de la lutte contre les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme. Cela contribue à renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la prévention de ces activités illicites. C'est une activité et des contrôles indépendantes et objectives qui donnent à l'entreprise une assurance sur les degrés de maîtrise de ses opérations et lui apporte des conseils pour les améliorer en plus de contribuer à créer de la valeur ajoutée. Il s'agit de l'audit interne. Quel est le rôle de ces services actuellement défaillants dans certaines entreprises congolaises? Osé Kabamba nous en parle. Principalement assuré par un auditeur, l'audit interne est souvent perçu comme les gardiens de la transparence, jouant ainsi un rôle crucial dans la détection et la prévention des risques, tant dans les établissements publics que privés. En RDC, l'audit interne se révèle être un outil incontournable pour la bonne gouvernance des entreprises, bien que ce service est de plus en plus défaillant dans certaines entreprises de la place. Face à un environnement économique en constante évolution,
Certaines sociétés congolaises s'appuient sur cette fonction stratégique pour assurer leur pérennité et leur compétitivité. En somme, l'audit interne permet entre autres de vérifier la conformité aux exigences du référentiel de l'entreprise, de vérifier l'aptitude de l'entreprise à atteindre ses objectifs, de veiller sur les pistes d'amélioration et des recommandations pour conduire l'entreprise vers le progrès et renforcer les systèmes de contrôle interne. Dans la phase de préparation, l'auditeur prend connaissance du domaine à auditer et identifie le risque potentiel. S'ensuit la phase de réalisation qui comprend les travaux sur le terrain et l'élaboration du programme d'audit. Et la mission s'achève par la phase de conclusion avec la rédaction du rapport d'audit. Pour ce faire, un auditeur doit effectuer son travail avec objectivité et fonder ses constats sur des faits vérifiables et documentés. À noter que les rapports d'audit peuvent être utilisés par les dirigeants d'entreprise, les gestionnaires des risques, les responsables de la conformité et les membres du conseil d'administration pour évaluer et améliorer l'efficacité des processus de contrôle interne, de gestion des risques et des gouvernances. Tout à fait. Autre chose dans ces journaux, les francs congolais se heurtent à une dépréciation continue face aux devises étrangères depuis le début de cette année, malgré plusieurs mesures gouvernementales pour stopper cette situation désavantageuse pour les pouvoirs d'achat des Congolais. Sur le terrain, les répondants n'est pas assez positif. Ainsi, quelles sont les causes de cette dépréciation et comment y remédier? Les réponses avec Petit Infoumou et Edi Boma. C'est depuis le début de l'année 2020 que le franc congolais a commencé à subir le coup de la dépréciation due au ralentissement de l'activité économique mondiale. Selon la Banque centrale du Congo, au 2 février 2024, la monnaie nationale a enregistré une légère dépréciation hebdomadaire de 0,20% à l'indicatif, situant le taux à 2733 francs congolais pour $1 américain. Quelles sont les causes de cette dépréciation? Egide Ngwene, économiste de son État, parle de quelques-unes. Ce qui vient de l'extérieur, on l'achète en monnaie étrangère. C'est ce qui fait que cette hausse de l'importation peut aussi avoir une pression sur la baisse de la valeur de la monnaie. Et cela aussi peut occasionner l'inflation. L'inflation, là, ça devient automatique. Lorsque les pays n'exportent pas, le pays ne fait qu'importer. Ici, il y a la perte de pouvoir d'achat dans le chef de consommateur au niveau de la population. Et lorsqu'il y a la perte de pouvoir d'achat, il y a aussi les déséquilibres au niveau de la croissance ou au niveau de l'économie. Il y a aussi un autre élément majeur qui est le taux directeur de la Banque centrale. Et si on augmente les taux, ça va diminuer les emprunts, ça va aussi diminuer la consommation. Une fois qu'on diminue l'emprunt et la consommation, ça va aussi jouer sur le frein, ça va mettre un frein aussi sur l'inflation. Mais une fois on rend le taux très bas, ça va augmenter la consommation, ça peut aussi augmenter l'activité économique. Que faire pour y remédier? Il répond. Comme les causes sont là, il faut seulement aller à l'inverse. Le gouvernement devra motiver la production locale pour booster les exportations principalement de produits pérennes, source d'immenses entrées de devises après le mine. Car aussi longtemps que l'économie congolaise sera extravertie, sa monnaie nationale ne pourra jamais se stabiliser. Par la loi de l'offre et de la demande, a soutenu cet économiste. Je l'ai également évoqué à la vitrine de ces journaux, les stations de lavage des motos sont de plus en plus florissantes dans la ville-province de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, sur l'axe de l'avenue Sayo, dans la commune de Kassavubu. Plusieurs jeunes se lancent dans cette activité en guise de gagne-pain. De par sa rentabilité, certains parmi ces derniers encouragent les jeunes à s'y adonner et soulignent le défi à relever quotidiennement dans ces secteurs. Suivez. Sous la canicule, ce travailleur se tient à son poste à ce station de lavage de moto, un business actuellement en plein essor à Kinshasa, capitale de la RDC. Une activité qui accuse un certain dynamique en termes de rentabilité, surtout que le prix de lavage d'une moto varie entre 2000 et 3000 francs congolais. La recette journalière dépend donc du nombre de clients reçus le jour. Nous faisons laver une moto à 3000 francs congolais.
La recette journalière dépend de la dynamique que nous travaillons la journée. Ce travail nous occupe et nous permet de subvenir à nos besoins, ce qui nous exempte des mauvaises pratiques. Bon, Bamioto, tu vas na 1500. Le lot tu commis à 2000. Mais prix yango wana. Avant, nous faisions laver une moto à 1500 francs congolais, mais maintenant, nous les faisions à 2000 francs congolais. Cet espace nous a été octroyé par la commune. Nous sommes allés s'enregistrer pour avoir un espace de choix. Il y a beaucoup de métiers de main à exercer pour gagner son pain. Cependant, il revient à chacun de nous d'être consciencieux, car le gouvernement ne peut tout faire pour nous. Cette activité est assez visible à travers la ville. Actuellement, il est difficile d'arpenter une artère quinoise sans croiser un point de lavage de moto, business qui est notamment consécutif aux dynamiques du secteur de transport via mototaxi. La revue des presses sont maintenant et tout de suite, et c'est avec Jivette Mbelou. Des moyens pour améliorer son fonctionnement et octroyer aux travailleurs des primes pour améliorer leurs conditions. Si vous nous avez pris diffusion encore, voici tout de suite les rappels du titre. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé le lundi la cérémonie de la relance des activités du programme sino-congolais au siège de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés. Cérémonie présidée en présence de plusieurs personnalités avec une présence remarquable de l'inspecteur général des finances, chef des services de l'UGF, Jules Alinguete. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Vous avez également suivi les reportages sur les défis pour un marché local qui était le thème au centre de réflexion d'une rencontre dénommée la journée des entreprises organisée le mardi 19 mars par la faculté de l'économie de l'Université catholique du Congo. Rencontre qui a abouti aux travaux qui veulent notamment placer plus d'attention sur les marchés locaux. Et enfin, les stations de lavage des motos sont de plus en plus florissantes dans la ville-province de Kinshasa, sur l'axe de l'avenue Sayo dans la commune de Kasavubu. Plusieurs personnalités, beaucoup plus de jeunes, se lancent dans cette activité en guise de gagne-pain. Allant de sa rentabilité, certains parmi ces derniers encouragent les uns et les autres à s'y adonner et soulignent par ailleurs les défis à relever quotidiennement dans ces secteurs. Vous avez également suivi les commentaires dans ce journal. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout restez avec nous sur Ecofin Télévision. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.